Bonjour et bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de février 2024. Je suis ravie de vous retrouver si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, je le répète, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet. Voilà, et on commence tout de suite. Donc, j'ai étalé mes cartes. J'ai fait un tirage comme j'avais envie de le faire. J'appelle ça le cœur miroir. Ici, de ce côté-là, on va voir ce qui s'est passé. Et ici, les réponses, par exemple, à vos questions. Donc, par exemple, ici, si c'est les questions que vous vous posez, ici, ça peut être les réponses. Ça peut être également la cause de la situation ou alors une évolution possible par rapport à une problématique. Et ensuite, au centre, j'ai mis une carte message avec le grand oracle Dis-moi que tu m'aimes et on terminera la vidéo avec un petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et donc je ne fais pas les signes dans l'ordre, je prends mon paquet de cartes, je l'étale, je tire une carte au hasard et je fais au fur et à mesure. Voilà. Allez, on commence. Réconciliation. Alors, ça peut être le domaine professionnel, qu'est-ce que je dis? Ça peut être le domaine sentimental, relationnel également, ou en tout cas par rapport à une situation qui prend en compte vos sentiments. Voilà, on est dans le domaine sentimental, qu'il soit amoureux, relationnel ou quelque chose qui vous tient à cœur dans un projet et qu'il y a des peut-être essayer de comprendre ce qui vous touche personnellement dans la situation. Donc là, on a les réconciliations. Donc il se peut, pour certains et certaines d'entre vous, une réconciliation avec une personne en particulier par rapport certainement qu'il y a dû y avoir un conflit ou alors une situation qui avait trop duré, mais peut-être une réconciliation avec vous-même. Ça, c'est possible. Ensuite, on a la confiance. Donc, vous êtes jeté en haut d'un pont avec toute confiance. Ici, quand même, il y a de la prudence. Donc, peut-être que il y a eu une réconciliation par rapport à une situation en particulier. Vous seul savez de quoi ça parle. Ici, peut-être que cette situation avait trop duré, donc il était temps de se réconcilier. Vous reprenez confiance, mais vous avancez avec prudence. Ici, concernant un engagement, un accord, une union, un partenariat, quoi qu'il en soit, ici, les promesses, les anneaux, c'est bien par rapport à un engagement ou une union ou enfin une collaboration. Alors, cette dernière carte ici, la pointe du cœur, je la garde pour la fin. Et on va tout de suite voir où la réponse, ou l'évolution, ou la cause. Enfin bref, vous l'avez compris, l'évolution possible peut-être par rapport à cette réconciliation. Alors, la cause, je pense, ici, c'était une peine de cœur. Vous vous êtes réconciliés, mais il se peut aussi, malgré tout, que vous gardez des blessures. En tout cas, quelque chose qui vous chagrine malgré tout, malgré la réconciliation. Ici, dans le temps, dans la durée, bon, avec le temps vient la tendresse, donc c'est bien. Il suit par rapport à la confiance. Voyez, la confiance, elle est quand même fragile, hein, c'est ce que je vous disais, vous avancez avec prudence. Et ici, on voit que la confiance, elle est fragile. Ensuite, par rapport à cette prudence, bon, on retrouve la chance. C'est ou alors vous avancez avec prudence, c'est fragile parce que, voilà, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, ça peut être justement une seconde chance aussi, voilà, bah, une nouvelle chance quoi, une seconde chance. Par rapport à cette réconciliation, vous, saisissez l'opportunité d'avancer et d'aller mieux, peut-être de refaire confiance pleinement et voir, pourquoi pas, de s'engager ensemble. On voit que il y a eu réconciliation et que vous avez fait confiance, et là, on voit que malgré tout, malgré cette réconciliation, on voit que vous avez été peiné quand même. Mais avec le temps, vous allez retrouver de la tendresse. Et ici, votre confiance, elle est un peu fragile. Vous avancez avec prudence, mais vous laissez une seconde chance. Ou
vous saisissez une nouvelle opportunité. Et par rapport à l'engagement, eh ben stop. Vous n'êtes pas, en tout cas pour ce mois de février, pas prêt, pas prête à vous engager. On voit que par rapport à l'engagement, étant donné que vous avancez avec prudence, ce n'est pas le moment de... les promesses sont à l'arrêt. Pour l'instant, c'est que, voilà, vous laissez une seconde chance, mais pas à tout et à n'importe quoi. Et à n'importe qui. Ça, c'est possible. Et enfin, on termine. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça va. On retrouve l'harmonie malgré tout. Après, voilà. Est-ce que ce qui est fragile, hmm, et ce qui a été fragilisé, on voit que vous n'êtes pas prêt pour le moment, en tout cas, à vous engager, mais vous êtes quand même joyeux et joyeuse de la situation. Vous êtes quand même vous êtes quand même harmonieux, harmonieuse. Bon, on va aller voir le message au centre. Mariage, accord, officialisation. Bon, ben, finalement, cet engagement ne va-t-il pas se faire finalement? Et qu'est-ce qu'on a ici? Au dos, intimité et rêve et intuition. Bon, ben, en tout cas, avant de vous engager dans quoi que ce soit ici, on voit qu'il est clair que vous écoutez vos ressentis, vous écoutez ce que vous rêvez et vous écoutez votre intuition. On voit que vous écoutez avant toute chose votre cœur ici. Voilà. C'est vos sentiments, ça vous appartient, c'est votre intimité. Vous avez le droit de ressentir des choses, vous avez le droit de rêver et d'écouter votre intuition, c'est d'écouter tout simplement votre cœur. Et c'est bien le thème de ce tirage, le tirage du cœur miroir, c'est d'écouter son cœur. Voilà, et c'est drôle, c'est que je termine ce cœur de la même manière à peu près pour les autres. C'est finalement, on écoute son cœur, quoi. 36, on va aller voir le petit message. Vive l'amour et les amoureux de la vie. Un très, une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux, bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et à l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Ah oui, c'est possible aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions. On n'est pas sur cette carte, on n'est pas sur le message de cette carte, mais bon, là, on vous dit également de prendre le temps d'écouter vos émotions et de calmer vos peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Voilà, et on va aller voir ce message de l'intimité, des rêves et de l'intuition. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est.
En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors, tu ne contrôles plus avec ton mental. C'est ton âme et ton corps subtil qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif, attentive aux signes de synchronicité comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y amènent soient peu confortables, un changement de poste de travail, une réponse négative ou à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Voilà pour les messages du grand oracle et on termine la vidéo avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Domaine sentimental pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Oh ben merci. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon, ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Et j'ai eu le message, je crois, pour un autre signe. Je ne sais plus si c'est pour le Sagittaire ou le Taureau. L'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre domaine sentimental de ce mois de février 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.